moi, j'ai le sentiment qu'on a bien envie d'emmerder les Français, pour reprendre une expression. Parce que là, on a le moyen de proposer une alternative intéressante qui permet à des personnes éloignées ou qui ne peuvent pas, en mobilité, s'organiser pour aller un dimanche voter, qui ont la nécessité de recourir à une procuration dont on connaît que le cheminement compliqué. Et donc, je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas imaginer un outil simple avec un dispositif pour lequel, d'ailleurs, je le répète, la Commission supérieure du numérique et des postes s'est prononcée favorablement. La deuxième chose, la question de l'éthique. Mais alors, nous payons nos impôts et c'est important de payer nos impôts. Maintenant, c'est prélevé à la source, on ne sait même plus comment ça se passe. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en place un dispositif, un cérémonial, où on irait remettre un chèque symbolique à la DDFiP ? C'est le même état d'esprit. Vivons dans la modernité et considérons que la Poste est un dispositif moderne. Et ce n'est pas en nous renvoyant aux années 1975 qu'on va nous convaincre. Ensuite, la pression. La pression, elle est partout, comme le disait très bien ma collègue Laurence Vichnievsky. La procuration, on ne sait pas pour qui, finalement, la personne va voter. C'est un chèque en blanc qu'on fait à la personne. Celle-ci peut peut-être souhaiter, plutôt qu'une procuration, de mettre dans l'enveloppe le bulletin de vote qui lui convient. Enfin, sur l'expérimentation. C'est une expérimentation. Si on ne peut pas imaginer, au regard de la situation actuelle, une expérimentation qui est confortée par la Poste, qui est confortée par le Conseil supérieur du numérique, qui est demandée par un groupe de la majorité, eh bien, je vous avoue que je suis assez perplexe sur les capacités de progressisme et d'innovation que nous pouvons avoir dans cette Assemblée.